Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour les empties. Alors vous allez me dire c'est pas la fin du mois. Si, c'est assez la fin du mois. On arrive à la fin, ça y est. Février s'en va. Nous sommes prêts à attaquer le mois du printemps. En théorie c'est le mars, mais nous c'est juin par là. Quoi qu'il en soit, aussi petit disclaimer, vous risquez d'entendre des bruits de gratte, de pelletage, de voitures qui patinent. On a eu une grosse pluie verglaçante hier, donc tout le monde est en panique ce matin, les gens qui tombent, tout ça. Merci de faire en sorte que mon travail se fasse à l'intérieur de chez moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc je vous présente les empties, et si vous ne connaissez pas le principe des empties, c'est que je vous parle des produits que j'ai terminés depuis fin janvier. Donc ça fait un mois que je suis sur mes enfin non, ça fait plus que ça, mais je veux dire depuis la dernière vidéo, et que j'ai fini quelques trucs. J'ai même fini 2 bouquins. J'aime bien faire des petits apartés bouquins, mais des fois à la fin j'oublie, mais je les garde pour la fin au cas où c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Ça c'est le camion du recyclage. Écoute, tout le monde a le droit de vivre. Ok, c'est parti. J'ai fini mon masque Amika. C'est le Flash Instant Mask Shine Mask. C'est le masque qui fait les cheveux brillants. Ça marche? On va dire que oui, ok. C'est le deuxième que j'achète, j'en ai un troisième, j'adore ce masque, il est trop beau. Il fait des cheveux vraiment scintillants. Non, pas scintillants, j'aimerais bien. Mais il fait des cheveux brillants, magnifiques, et j'adore l'odeur des produits Amika. Donc ça, oui, je le rachèterai et je vous le recommande. Alors c'est pas un masque réparateur ou quoi au caisse, c'est vraiment un masque brillance instantanée. Voilà. Et ça coûte un peu cher, mais moi j'utilise un shampoing sur 2, c'est-à-dire 2 fois par mois à peu près, donc ça me dure assez longtemps, ça vaut la peine. Ensuite j'ai terminé mon Glow Recipe Watermelon Glow PHA BHA. Je sais pas où j'ai foutu le bouchon. Vous savez, la dernière fois j'avais terminé ça, j'avais dit oh je vais le garder, ça ferait un beau vase. Je n'ai jamais fait ce DIY, ok. Donc je me mets ça au recyclage. Je l'ai bien aimé. Je pense que je suis prête à passer à autre chose. En fait, je reçois tellement de produits skincare de la part des marques que d'en acheter, c'est pas raisonnable, ok. Mes tiroirs sont pleins, il faut que j'utilise. Je suis pas une fille de skincare du tout, donc en ce moment je suis en train de faire des masques et tout pour l'utiliser, pour prendre soin de ma peau, mais disons que ça c'est pas quelque chose qui m'est vraiment nécessaire à la vie, donc je vais le laisser partir et pas le racheter pour tout de suite. J'ai fini les ongles. Alors ceci c'est les Kiss de la Saint-Valentin. Ça c'est les Impress. Je répète, la différence avec les Impress et les Kiss, c'est la même marque, sauf qu'avec les Impress vous avez une gommette intégrée à l'ongle, et avec Kiss vous avez ou des gommettes pas intégrées qui viennent dans la boîte, ou de la colle. Personnellement je mets les gommettes. Celle-ci c'est des Kiss et je les ai depuis une semaine je pense, et avec les gommettes et tout, ça a bien tenu quand même. Je fais même mes bijoux et tout ça avec ça, donc vraiment c'est cool. J'en ai perdu 1 ou 2 hier, mais je vais le dire, 2 sur 10 c'est excellent pour une fois. Donc voilà, ça j'adore. Je les achète sur le site officiel de Kiss qui ne livre pas partout, hein. Ils livrent au Canada et aux États-Unis pour le moment. Sinon chez Walmart, je sais qu'ils en vendent chez Amazon, l'atelier du coiffeur, Pop My Nails. Je sais plus après, ok. Il y a pas mal de revendeurs si jamais ça vous intéresse, mais je suis fan. Et à la personne qui m'a demandé est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur le nail stamping, les ongles avec... Je fais rien de tout ça, j'ai plus le temps. Avant j'adorais faire ça, c'est très long. Maintenant ça me prend genre 10 minutes et j'ai fini. Pas de temps de séchage ni rien, j'ai pas besoin de faire un design. Si c'est raté je recommence, non. Je passe à autre chose. D'autant plus que quand tu fais des bijoux, bah, ton vernis il caille. Il caille pas, il s'écaille.
j'ai des bugs en ce moment, je vous jure. En 30 secondes, donc non. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Ça va très mal. J'ai fini mon premier primer de l'année. Regardez-moi sa tête. C'est le All Nighter Ultra Glow Face Primer de Urban Decay. Je l'adore ce primer, il est vraiment très bien. En ce moment je mets celui de Milk. Je sais pas c'est quoi, Hydro Grip. Je sais pas combien de temps ça va me tenir hein, mais je pense que d'ici le mois prochain j'en aurai un autre. Mais c'est quand même une bonne taille pour essayer. C'est genre 2 ou 3 make-up que je fais. C'est cool. Mais ça tient bien. Je vous dirais, j'ai pas vraiment de problème de tenue de maquillage en hiver. C'est plus l'été ou quand t'as chaud et tout ça que bon ton make-up il fuit plus vite. Mais disons que l'hiver avec ou sans primer, enfin pour moi c'est pas vraiment nécessaire. Une bonne crème hydratante et hop tu la laisses pénétrer et tu te maquilles, c'est parfait hein, pour le visage. Mais j'aime bien l'extra step d'essayer des primers et voir ce qui est différent et tout, ça peut changer quelque chose. Donc voilà, donc moi j'aime bien. Et puis en plus ça c'est Urban Decay qui me l'avait envoyé, j'étais trop contente. Donc ça je vais le mettre dans ma boîte de produits make-up terminé. Je le monte à l'envers parce qu'il est dégueulasse. Le Marcel Ultra Gentle Cleansing Gel. C'était mon deuxième nettoyant. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais faire un double nettoyage. En premier, je mets le Squalane Cleanser de The Ordinary. Et je fais suivre par un nettoyant un peu savonneux doux qui assèche pas la peau ni rien. Alors celui-ci c'est celui de Marcel. Je l'aime bien mais je préfère de loin celui de Reversa que je mets en ce moment, que la marque m'a envoyé. Merci beaucoup. Et donc si vraiment j'arrive pas à accéder à un, je vais chez Marcel. J'ai vu quelqu'un avait fait un truc, un nettoyant pour le visage. Kate Somerville, ça m'intéressait ça aussi. Peut-être je vais essayer celui-là après. Nous verrons bien. C'est vraiment très long à terminer. J'ai une pompe le matin, une pompe le soir. Et ça prend des mois et des mois à finir. Je sais pas, voilà, bref. Je sais pas comment ils font les gens pour tout terminer ça rapidement. J'ai fini les cils, ces cils. Voilà. J'ai retrouvé là. Je pense que c'était les Lacy de Kiss. Je les aime bien. Ensuite, j'ai fini 2 bougies. J'ai fini la Iced Dragon Fruit Tea. Je savais même pas qu'il y avait le mot tea dessus. Ça sentait trop bon. Ça sent le fruit, ça sent le sucré, le fruité. Je vois pas le thé vraiment, mais j'ai adoré celle-ci. Vraiment très très agréable à faire brûler. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la confetti Daydream. Il sentait pas beaucoup celui-là. Il sentait vraiment très peu. Alors ça sentait, mais disons que c'était pas aussi fort que d'habitude. Alors ça dépend quel team vous êtes, team parfum fort ou parfum pas fort. Si vous aimez pas les parfums forts, je vous recommande celui-ci. Il sent un petit peu comme un champagne toast, vous voyez, un petit peu genre nectarine ou quelque chose. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? J'arrive pas à lire. Framboise fraîche. Ah. Poire étincelante et pétales de lys rose. La poire étincelante. Ça existe? Si j'en voudrais bien. J'avais envie de manger des poires il y a pas longtemps. J'avais vu quelqu'un manger une poire à la télé. Je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une poire. Voilà. Si ce serait bien. Oh, j'ai fini un autre livre. Je garde la surprise. Ensuite, j'ai fini un gel douche Bath and Body Works. Mes chandelles, c'est Bath and Body Works aussi. Fresh Gardenia. Ça sentait un peu la rose. Ça sentait pas le gardenia. Pas la rose. Ça sentait le lilas plus. Alors quelqu'un va me dire, mais lilas et gardenia c'est la même famille, je sais pas trop. Cashmere Musk, Dewy Honeysuckle et White Gardenia. J'ai bien aimé celui-ci. C'est fleuri par contre, hein, faut pas avoir peur.
Et j'ai aussi fini... Il y a un truc qui me pique là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis brûlée. Magic in the Air. Body lotion. Ça sentait la body lotion d'habitude. C'est un truc régulier. Ça me fait penser à une vieille odeur de body lotion. De crème pour le corps qu'on avait quand on était plus jeune. Je sais pas. À quoi ça me fait penser? Bébé cadeau? Non. Tu sais, pour avoir du senteur, il faut faire comme ça. Des fois, tu t'en mets plein la gueule. Je sais plus. Bref, j'ai bien aimé aussi. Puis d'autres ongles Kiss. J'ai fini un mascara. J'ai fini le Lash Freak. Je suis triste. Il était trop bien. Je l'ai trop aimé. Alors, mais par contre, il devient dégueulasse avec le temps. Regarde. C'est de la pâte. C'est inutilisable. Genre, il y a du truc absolument partout. Genre, tu touches un petit peu, tu t'en mets plein la gueule. Encore une fois. Mais très bon mascara. Dans mon top 5 de mascara préféré. Et packaging, s'il vous plaît. Métallique chartreuse. C'est pas la meilleure couleur? Si. Voilà. J'ai fini un gloss. Charlotte Tilbury. Alors, je sais pas, je pense pas que ce soit le full size par contre. Mais c'est pas grave, ça compte quand même. C'était ça là, les lips, je sais pas trop. Oh, il en reste un petit peu au bout, mais c'est pas grave. Mais j'ai pas aimé l'applicateur. J'ai aimé l'effet, mais j'ai pas aimé du tout l'applicateur. Donc j'achèterai pas ça. Et c'est pas le produit que je recommanderais le plus. Parlons des livres. Si jamais vous voulez pas rester pour les livres, je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous retrouve demain pour ce tutoriel make-up. Est-ce que vous êtes capable de deviner sans regarder dans la barre d'infos ce que j'ai mis sur mes yeux? J'ai hâte de savoir. J'ai l'impression que c'est le genre de palette, quand quelqu'un se maquille avec, on sait tout de suite quelle palette à utiliser. Non? On verra bien. Bon, alors j'ai fini 2 bouquins. J'ai fini celui-ci qui est merveilleux. Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg. J'adore ce genre de livre. J'adore ce genre de bouquin. C'est une histoire... qui se passe sur plusieurs générations mais avec les mêmes personnages. Donc un personnage raconte, je pense que ça part des années 20 jusqu'aux années 80 et un personnage raconte ce qui s'était passé. Puis on a aussi le point de vue dans les années 20, le point de vue, c'est super rapide à lire. Il y a une petite gazette aussi au milieu, genre pour raconter des faits. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un petit village où il y a un café qui vend des beignets de tomates vertes. La personne employait une personne noire et à l'époque c'était pas... Les noirs et les blancs ne devaient pas rester ensemble. Et c'était dans toute cette période là, il y avait aussi il y a un petit peu de lesbianisme, il y a un petit peu d'amour, il y a aussi de la violence, il y a aussi de la tristesse. C'est vraiment trop bien. Je vous le recommande à 10 000%, c'est un merveilleux livre. C'est le genre de livre que tu vois t'apporter en vacances et tu le finis. Il est superbe et très bien écrit. Je sais plus qui m'en avait parlé, peut-être que c'était Mimi dans une vidéo à un moment donné, je sais plus. Mais excellent. Et autre livre, et ça je pense que c'était de Elodie Moitot, je pense. Ça s'appelle Pars avec lui de Agnès Ledig. Et c'est triste. C'est triste mais avec une once d'espoir quand même. C'est une histoire, alors je suis pas bonne pour raconter l'histoire, je suis pas booktubeuse, mais je vous raconte ce que moi j'ai ressenti, ok? C'est l'histoire de plusieurs personnes qui ont été cassées par la vie. Et leur parcours. Voilà. Plusieurs points de vue. Il y a plusieurs narrateurs à l'intérieur. Et voilà, j'ai pas trop envie de vous divulguer, mais ça donne de l'espoir dans le sens où si vous avez vécu ce genre de choses, qu'on pouvait vivre ce genre de choses. Et d'un autre côté, je sais pas, il y a beaucoup, t'as beaucoup d'empathie pour les personnages aussi. Voilà. Et c'est merveilleux. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je sais pas si vous êtes comme moi pour les livres et pour les séries. À chaque fois que j'arrive à la fin, genre
ou le dernier épisode ou les dernières minutes ou les dernières pages et que j'ai aimé le livre, au lieu de le finir vite, je le fais traîner parce que j'ai pas envie de terminer. Genre non, il reste 3 pages. Non? Vous voulez vite finir? D'accord. Et ben cette vidéo est finie. Voilà, et puis c'est tout. Est-ce que j'ai un truc dans le nez encore? Ça me gratte. Sur ce, je vous retrouve demain pour ce tuto maquillage. Je vous remercie d'être resté avec moi et je vous fais d'énormes bisous. Bye. Je peux pas les traîner.